tous. Le drapeau LGBT a évolué, ils ont ajouté des éléments. Bon, il paraît d'ailleurs que ça continuera toujours à changer. Vous savez, c'est toujours cette histoire progressiste, soi-disant. En fait, c'est progresser vers l'enfer. Hein. Et le côté évolution. L'évolutionnisme fait aussi partie de ces idées, c'est lié à cette mentalité progressiste et toujours de recherche de la nouveauté. Et parce qu'en fait, ils n'ont pas la vérité, donc forcément, ils ne peuvent pas se stabiliser dans quelque chose parce qu'ils n'ont que du mensonge, donc ils sont obligés de renouveler les choses et pour essayer justement de casser la tendance naturelle à aller vers l'ordre, vers ce qui est stable, vers ce qui est la vérité, etc. etc. Et donc toujours d'être dans une espèce de dynamique, de dialectique permanente qui est complètement éreintante hein, pour l'âme, qui la perd totalement, qui brouille, etc. Et donc en fait, on a donc là maintenant, ils en sont à ça, ici. Ouais, on va le voir, hein, on va le voir. Donc là, là, je vais vous faire l'analyse du sens occulte qu'il y a avec ce drapeau LGBT Léviathan, hein, évidemment. Donc déjà, on va reprendre le premier, celui qu'on avait. Donc on avait celui-là, hein, celui qui était voilà, plus répandu. Donc on a noté, on a six couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Voilà maintenant à quoi ils ont... voilà. Maintenant, ça, c'est le nouveau. Voilà. Alors déjà, première chose, donc, ce côté angle, déjà, l'effet, déjà, il fait bizarre. L'effet, il y a un truc qui ne va pas. Alors malheureusement, j'ai dû aller... ça me débecte hein, d'aller regarder le sens qu'ils donnent à ces choses-là, ou ce qu'ils prétendent, etc., leur mettre leurs insignes et tout ça. Donc on voit vraiment que cette société démoniaque donc est vraiment voilà, mais enfin voilà, de la même manière que donc on va dire, le culte à l'antéchrist, parce que c'est ça qui se prépare, et bien en fait avec ses symboles et tout ça, ses symboles, etc. Donc comme n'importe quel culte, etc. Ou même un rassemblement humain, le totem, etc. Comme un drapeau national ou d'autres choses, ou régional, etc. Ou de groupe, ou d'équipe, etc. Donc il y a vraiment une logique là qui se crée. Et, sauf que là, ça a un caractère mondial universel. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de multicouleurs, etc. Mais c'est pas que ça, on va voir pourquoi aussi il y a le côté universel avec les autres quand je vais développer, vous allez voir les différents angles. Alors déjà, le premier effet, il est bizarre, oui. Donc j'ai dû me renseigner sur ce que c'est que ce cercle. Alors il se trouve que, donc c'est ici, voilà, donc c'est intersexe. Voilà, intersexe. En fait, je ne savais même pas que ça existait, donc ce drapeau intersexe qui a été donc rajouté, ici. Et dans une sorte d'angle. Il n'y a pas de raison spécialement de faire un triangle, mais on va voir aussi. Laissez se dérouler le truc et vous allez voir. Donc, là, on a ça. Déjà, on va reprendre l'intersexe. Non, pas l'intersexe, on va reprendre déjà les couleurs. 6 couleurs ici, donc elles sont restées. Sauf que là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 couleurs d'un côté, 6 couleurs, on a 6 couleurs d'un côté, 6 autres couleurs de l'autre. Et donc, on a la force du 66 déjà. Alors, comme ils sont, comme je disais tout à l'heure, toujours en train de... Voilà, ils vont certainement, dans quelques temps, proposer encore autre chose. Ou faire une modification. Et donc, il est fort probable qu'il y ait un troisième 6. À moins qu'il y soit déjà et que je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, il est possible que là, il y a déjà la force du 66 et qu'il manque, donc du coup, le 6. Un troisième 6. Déjà, il y a 6 et 6 qui sont affichés. Comme par hasard, 6 et 6. Alors que là, par exemple, ils ont mis du bleu ciel, alors qu'il y avait déjà du bleu ici. Et ça chipote, là, vous voyez, pour faire 6, 6. Le marron, voilà, tout ça, c'est des couleurs bizarres, voilà, qui sont pas forcément, voilà, c'est pas des couleurs fédératrices, c'est pas, voilà. Et donc, en fait, voilà, donc en fait, ni d'identification générale des groupes, etc. Donc on voit bien qu'ils ont cherché à mettre 6 couleurs.
Là, je rentre pas dans les histoires de noir, blanc, est-ce que ce sont des couleurs ou pas. Là, voilà. Pour moi, ce sont des couleurs dans le monde sensible. Voilà, je refuse le fait que ce ne soit pas des couleurs. Après, c'est vrai que la nuit, par exemple, quand on regarde, c'est noir, mais c'est pas une couleur. En fait, c'est juste l'absence de couleur. Donc, effectivement, en tout cas, en peinture, le noir est une couleur. Voilà. C'est simple, c'est une couleur. Le blanc aussi. Moi, je les considère comme étant des couleurs. De toute façon, ce sont des couleurs. On met du blanc, voilà, avec du rouge, ça fait du rose. On peut faire, voilà, du marron justement avec du rouge, du noir, il me semble, du orange, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc en fait, il faut mettre du noir. Donc voilà. Alors, on a bien les 6. Ici, donc cette couleur qui est un peu ambiguë, ça je voulais vous le dire. Donc, on a l'impression que c'est la même, mais j'ai l'impression que non. J'ai de regarder plusieurs. Ici, ça a l'air d'être du vert citron. Voilà, donc un jaune, voilà, jaune un peu néon vert, quoi. Voilà. Et ça pourrait correspondre parce que si on fait le mix des deux ici, jaune vif et vert vif, on peut avoir un vert citron. Donc, ça se rapproche plus d'un vert citron que d'un jaune jaune. Bon, voilà. Donc, en tout cas, voilà, là, il y a les 6 couleurs ici et 6 couleurs ici et là. Donc, là, ensuite, donc, intersexe. Intersexe, ok. Sauf que intersexe, ils l'ont mis ici en haut. Sauf que intersexe, ça veut dire quoi? Tous les sexes. Qui, voire avec leur délire de type... ils changent de sexe dans la même journée, quoi, ou dans la même heure s'ils veulent, je crois. Bref, des choses comme ça, ils changent rien du tout, mais bon, ils se donnent l'impression que. Et en fait, regardez, intersexe, le Baphomet, l'image démoniaque qui a été montrée à des occultistes, où le diable s'est manifesté, a donné ce à quoi, en fait, tous ses attributs, en fait, ses attributs de démon, en fait. Et donc, il a donné à des occultistes, etc., qui, à force de rites et d'actions occultes, magiques, ténébreuses, bien sûr, hein, et bien pas dans le bon sens, c'est magique, non, c'est de la magie, voilà, c'est de l'occultisme. Donc, en fait, voilà. Donc en fait, il s'est manifesté, il a montré cette apparence-là, le démon. Donc, et il est intersexe, il a des seins ici. Donc en fait, vous voyez qu'ici c'est intersexe. Et comme par hasard, donc, ça arrive, donc ça arrive là. Ça arrive ici. Donc on peut dire le Baphomet qui est voilà, vraiment mis en évidence ici. Et en fait, et du coup, ici, là, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est le sorte de courrier, et du coup, qui ressemble à un courrier d'ailleurs aussi, et bien, d'enveloppe, et bien en fait, c'est le tablier des francs-maçons. Voilà. Le tablier des francs-maçons. Et en plus, chez certains, dans certains, il y a en plein milieu, donc un rond. Voilà. Pas tous, mais enfin quasiment ils ont, ou alors c'est une étoile avec une sorte de voilà de rayon bien en forme de roue. Donc il y a bien le côté radial qui est là, ou alors le rond directement. Donc on voit bien que voilà, en tout cas voilà, c'est ce que je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup quand même, je trouve, enfin, en termes de voilà de correspondance. Voilà, je vous remontre un peu, donc on a vraiment, voilà, et là, donc on a ça. Ensuite, la question de ce côté arc-en-ciel, la signification occulte, ça peut être tout simplement que, aussi, enfin tout simplement, que c'est le serpent qui se camoufle. On voit bien que les caméléons prennent toutes les couleurs, vous voyez. Et donc, il y a peut-être justement ce côté-là, ce côté à la fois universel, voilà, toutes les couleurs, et en même temps, le reptile, le serpent qui peut prendre toutes les couleurs.
Voilà, et la stratégie donc du diable qui se fond comme ce qu'ils ont fait dans l'Église catholique, hein, qu'il a mis au travers de ces démons incarnés, humains, fils du diable, qui ont osé porter les habits du prêtre, les habits pour faire l'œuvre du démon à l'intérieur. À ne pas confondre avec, évidemment, les saints prêtres. Mais justement, c'est tout ça le problème avec le démon. C'est que voilà, il faut arriver justement à discerner le bon grain de livret. Et c'est très important, je rappelle, j'ai halluciné quand je suis tombé dessus sur une des litanies au Saint-Esprit qu'il faut réciter assez régulièrement, de temps en temps. Hein, voilà. De temps en temps, il faut vraiment les réciter, ces litanies du Saint-Esprit, où il est demandé, on demande de discerner, de voir si les esprits sont de Dieu ou pas. Donc c'est bien une préoccupation, c'est important. Hein, combien de gens se sont fait passer pour des catholiques, y compris des gens en plein service, d'accord, en plein office, donc il faut faire attention. Voilà, donc en fait c'est ça en fait, c'est-à-dire se camoufler, bon là il y a par rapport à l'église, mais dans tout, c'est camouflé dans tout, même dans des systèmes politiques, etc. Et petit à petit, évidemment, après d'un coup, bon, forcément, le démon, voilà, quand c'est prêt, il montre sa gueule. Voilà, et en fait, donc, il y a ce côté-là, et en fait, je me suis rendu compte que euh, en fait, ça existait déjà. Il y avait déjà des préfigurations de ça dans les logos de marques qui sont universelles. Par exemple, eh bien, voilà, j'ai pris des exemples grands, quoi. Voilà, donc du coup, on a pareil. Donc c'est vrai que c'était déjà là dans les anneaux des Jeux Olympiques. Culte païen avec la flamme olympique qui est, comme je l'ai déjà dit, donc liée. Ça ressemble comme deux flammes de feu, eh bien, à la flamme de Zoroastre qui ne devait jamais s'éteindre et que c'est comme le feu de l'enfer tel qu'il est dit voilà, dans la Bible, hein, que le feu qui ne s'éteint pas. Et c'est un feu spécial, et voilà. Donc du coup, c'est vraiment les cultes liés au feu, c'est vraiment, voilà, et donc qui maintiennent le feu tout le temps. En fait, c'est les Zoroastriens, culte démoniaque, eh bien, voilà. Qui a été, voilà, bon, ça, il faudra, ça fait partie des vidéos dans mes planches, dans mes tiroirs, quoi. Donc en fait, voilà, et ensuite, voilà, il y a Google aussi, tout simplement. Donc toujours des choses qui sont à caractère universel mondial, hein. Souvent, ça revient, vous voyez. Donc Google aussi, pareil, qui est devenu, voilà. Bon, voilà, alors, en parlant, donc, c'est quoi ça? Pas tout mélanger, donc oui, il y avait peut-être aussi du coup, donc ça sera, voilà, ben, il y avait Windows, enfin il y a toujours Windows, pareil, caractère universel, dès que ça part vraiment dans le monde. Apple, ça a longtemps été ça, et Apple, bon là c'est carrément, voilà, là c'est clair, hein, c'est la pomme. C'est le péché, voilà. C'est le péché mis en valeur, hein. Donc la pomme croquée, donc c'est bien le péché. Et regardez donc je remercie celle qui m'a donné un peu cette référence, sachant que bon là le serpent n'est pas très évident, mais cette espèce de bandeau qu'il y a autour, il ressemble vraiment au serpent qui enroule l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans les icônes chrétiennes catholiques, on voit vraiment le serpent qui enroule l'arbre comme ça. Il fait qu'un avec l'arbre en fait. Et bien là en fait, en plus il y a le côté bifide là, d'un côté et de l'autre, c'est suspect. Et en plus en bas il lit. Il lit donc la connaissance du bien et du mal. Et en plus là c'est croqué. À la limite c'était une pomme. Pourquoi est-ce qu'elle est croquée? Donc ça veut dire que c'est pas qu'une question de soi-disant Newton, hein, la soi-disant, voilà, soi-disant c'est la référence à Newton. Ah, ils font feu de tout bois, ils vont toujours vous inventer, vous prendre des mythes débiles, etc. pour justifier leur lèpre. Donc en fait, voilà, bon ben on avait ça aussi.
Ensuite, donc voilà, donc ça fait vraiment pas mal de, voilà, de logos qui étaient déjà de type LGBT. Hein. Voilà, c'est déjà de type LGBT. Voilà. Et voilà, et du coup, voilà, et là donc j'ai voulu parler donc aussi du coup je suis tombé sur ça, du coup j'en parle un peu. Donc c'est donc le Paris 2024, le logo qui a été retenu. Donc en fait c'est une tête de femme ici. C'est une tête de femme. J'ai eu du mal à le décerner. S'il l'avait pas dit, je l'avais même pas vu en fait. Après, bon moi je trouve ça bizarre ici. Ça fait aussi à l'envers, ça peut faire aussi cette soi-disant bouche, ça peut faire aussi une moustache. Hein, donc homme-femme, etc. Après, donc il y a la flamme évidemment, hein, c'est la flamme de Zoroastre, et donc voilà, hein, du paganisme démoniaque. Mais là, la forme que ça prend dans ce cercle-là, moi j'y ai vu aussi eh bien, la langue bifide du serpent. Voilà, la langue du serpent. Dans ce sens-là, et aussi, donc regardez, en fait, il s'alterne. Regardez ici, là. En fait, il y a une animation, ça s'alterne. Il y a les anneaux, et après, on ne sait pas pourquoi. Ils ont mis ces trois trucs qui sont en trois couleurs, ici. Et en fait, c'est là, je crois que ça saute aux yeux. Hein. 6, 6, 6, la forme du 6. Donc, on a le 666. Comme par hasard, là, ils n'ont pas mis le jaune ou des choses comme ça. Vous voyez ? Là, ils ont mis que trois couleurs, comme par hasard, juste en dessous de Paris 2024. Vous voyez, hop, les anneaux, soi-disant, pour vous feinter. Et après, 666. Et la langue du serpent. Voilà. Langue du serpent, 666. Etc. Donc voilà un peu. Du coup, ben, je vous ai fait aussi le Paris 2024, hein, qui va être encore un énorme terrain de jeu assez pourri, de la racaille du pays, hein, mais rien, c'est infernal. Quand c'est infernal, rien ne les arrête. Hein. Les pires horreurs ne les arrêteront pas, je vous le dis. Hein. Les gauchistes sont complètement maraboutés et ont donné leur âme au diable. C'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a pas d'autre thème. Ils peuvent encore être sauvés tant qu'ils sont vivants. Mais ceux qui défendent toutes ces immondices-là et qui vomissent contre la Sainte Église catholique sont du démon. Tu ne peux pas. Si tu en fais quelque chose, une manifestation publique de ton être social, c'est pas possible. Ça y est, tu es de l'autre côté. Hein, tu peux pas être du bon côté, c'est pas possible. Voilà. Mais ils sont dans un sale pétrin spirituel, hein, parce que là, carrément, professer contre Dieu publiquement, je vous dis, c'est une des pires choses que vous puissiez faire. Donc en fait, donc voilà, donc du coup voilà, eh bien je pense qu'on a fait le tour, voilà. Voilà, ça sert à quoi? Ça sert aussi à eh bien cultiver en fait cultiver le simple fait que je fasse un peu la lumière comme ça peut aider les esprits à devenir assez hermétiques aux effets de ce genre de choses là. Vous voyez, la lumière a une vertu, elle rend inopérant quelque chose. Alors c'est pour ça qu'ils ne veulent pas dévoiler que soit dévoilé l'essence symbolique des choses. Parce que ça peut les rendre tout de suite beaucoup moins efficaces, voire pas efficaces du tout. Donc voilà, mais sinon il ne faut pas regarder ces symboles-là qui sont mauvais pour l'esprit, pour l'âme chrétienne. Il ne faut pas s'attarder à regarder ces choses-là. Là c'est bon parce que je vous ai fait j'ai mis la lumière dessus, c'était pour comprendre et travailler l'œil, du discernement des choses dans le système de l'occulte qui nous envahit. Donc là ça va, là on peut regarder dans ce sens-là. Mais sinon il faut éviter de regarder ces choses. Voilà, bien sur ce, je vous dis à bientôt et que Dieu nous bénisse.